Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager 7 pronostics. Alors ça sera des matchs à piocher ou alors à jouer en loto-foot comme vous le souhaitez. Donc juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un max de pouces bleus si vous aimez le contenu que je vous propose. D'ailleurs les amis, sachez qu'on est sur un 4 sur 4, on a fait que des victoires cette semaine, vous pouvez le voir ici. Il y a aussi eu un pari sur Winamax, donc 4 victoires les amis. On a eu le Portugal, le mardi, on a eu l'Écosse le lundi, tout ça c'était en public sur YouTube, je vous ai envoyé un perfect sur la dernière vidéo. Et on a encaissé Medvedev 3-0 contre Rublev. Et hier, on encaisse encore Team contre Medvedev cette fois-ci. Donc on est plutôt sur une bonne série. Ça m'a donné une idée de vous lancer un petit loto-foot. Voilà, donc ça peut être sympa. Je l'ai jamais fait, j'en fais quasiment jamais. Mais là, voilà, vu qu'on est plutôt sur une bonne série, ce serait plutôt intéressant de le tenter. Et en plus de ça, comme je le disais, que vous le suivez ou que vous le suivez pas, ça vous donnera mes avis sur les différents matchs qu'il y a ce dimanche. Donc on commence immédiatement ici, il y a un PSG-OM, vous le savez, je suis un grand supporter du PSG, maintenant il y a beaucoup d'absents. Neymar sera sûrement de retour, alors j'ai entendu en conférence de presse comme quoi voilà, il a pas eu d'entraînement dans les jambes, donc Thomas Tuchel n'attend pas grand chose de lui. Du côté de Marseille, on a Bounassar, Morgan Sanson qui seront absents sur ce match-là. Clairement pour moi le PSG, ils gagnent tout le temps, ils vont encore aller signer une victoire. Maintenant vous pouvez toujours sécuriser avec le nul si vous le souhaitez, parce que voilà, ça reste quand même un classico, il y a beaucoup d'absents du côté du PSG, donc voilà, ça me fait un peu mal de dire ça, mais c'est sans doute l'une des saisons où l'OM a le plus de chances de faire quelque chose, mais c'est pas pour autant qu'ils vont faire quelque chose. On passe à Monaco-Nantes ici, où Monaco a eu un carton rouge au dernier match, donc ils auront un joueur suspendu. Nantes, de leur côté, ils ont eu 2 cartons rouges, donc franchement, surtout qu'en plus c'est l'un des joueurs qui tire les coups de pied arrêtés, il me semble, en tout cas qui tire les pénaltys, donc moi je vais partir sur une victoire de Monaco ici. Encore une fois, vous pouvez sécuriser avec le nul, je le rappelle, c'est très important les amis, quand vous faites des loto-foot, si vous mettez que les favoris, vous allez rien gagner, parce qu'il y aura trop de gagnants, donc il faut jouer des surprises. Donc quelque part, moi je vais tenter un petit peu des surprises dans ce loto-foot que je vais vous proposer. Donc Dijon-Brest ici, alors là ça devient un petit peu compliqué, on a une équipe de Dijon qui a pris 4-1 contre Lyon au dernier match, une équipe de Brest qui a perdu contre l'OM mais qui a fait vraiment un très bon match, ils n'ont pas été ridicules du tout, je les vois tout à fait capables d'aller faire une petite surprise. Encore une fois, si vous voulez jouer la sécurité, ça coûte un peu plus cher, attention, mais vous pouvez sécuriser avec le N2. Voilà, faut tenter des surprises en tout cas dans ce loto-foot, si jamais ça passe, comme ça il y aura moins de gagnants, et sur ces 100 000 euros, il y a plus de chances que vous allez prendre une grosse part plutôt que si vous mettez des favoris. Lorient-Lens, j'aime beaucoup cette équipe de Lens, qui en plus de ça a gagné 1-0 contre le PSG au dernier match. J'ai vu leur match contre Nice aussi, première journée, où ils auraient dû gagner, clairement, ils ont eu les actions avec eux, et ils se sont fait contrer contre une belle équipe de Nice, qui est d'ailleurs à surveiller cette saison, attention à eux. Et donc voilà, une victoire de Lens ici, pourquoi pas, face au Merlu, ça peut le faire, je pense. Alors Angers-Reims ici, ça sent vraiment le match nul, quand on voit l'opposition de style entre ces deux équipes-là. Donc je vais revenir à la fin pour voir si je double ici avec quelque chose, parce qu'il faut pas mettre trop de double non plus, sinon ça va vous coûter un petit peu cher. Donc Nîmes-Rennes ici, alors beaucoup de gens vont partir sur Rennes, je pense. Moi je pense que Nîmes ici ils sont capables de faire aussi une surprise, ils sont à domicile. Ils ont un style de jeu qui, voilà, oui, ils sont capables de bien contrer les Rennais, même si Rennes ça reste une très belle équipe, attention. Donc là-dessus, c'est quand même un match très très compliqué à lire, mais moi je le répète encore une fois, il faut tenter des surprises dans ce loto-foot 7. Tottenham-Everton, là aussi, je pense qu'un match nul est possible. Une équipe de Tottenham qui va vouloir bien démarrer la saison avec Mourinho. De l'autre côté, on a un tacticien comme Ancelotti qui est vraiment qui est un très bon entraîneur, tout simplement. Et bon, la dernière confrontation avait été gagnée par Tottenham contre le cours du jeu, il faut bien le dire. Mais voilà, sur ce début de saison, il y a pas mal de matchs nuls, donc ça peut tomber. Encore une fois, ici le nul est plutôt pas mal. Donc ça fait une grille à 8 euros. Ici, on va peut-être rajouter un petit double. Alors, où est-ce que c'est dangereux? PSG-OM ici le 1N, je pense que ça devrait dérouler assez tranquillement. Je vois mal les Marseillais quand même aller gagner. Monaco-Nantes ici, c'est vrai que les Nantais seraient capables, même avec les 2 cartons rouges, d'aller chercher une victoire, mais voilà, pour moi c'est quand même Monaco qui est largement en mesure de remporter ce match-là, donc je vais laisser le 1N ici. N2 ici, Brest, j'y touche pas. Lorient-Lens ici, bon les Lensois ont joué quand même cette semaine, donc ça peut être aussi un handicap, donc si vous voulez rajouter quelque chose, rajoutez le nul ici par exemple. Angers, Reims ici, c'est toujours compliqué de jouer des matchs nuls en sec, donc si certaines personnes veulent sécuriser, je vous conseille de rajouter la victoire de Angers qui recevra et qui doit se racheter de ses récents, de son mauvais début de saison tout simplement. Donc voilà, tous ceux qui veulent sécuriser ici, donc voilà. De toute façon ici, il y a plus de place pour mettre des doubles, je rappelle qu'il y a quand même un quota à ne pas dépasser. Donc voilà, de toute façon moi je vais mettre que 1 euro les amis, donc je vais vous montrer le ticket fun que je vais faire. Donc on va enlever le nul ici. Là voilà, je vous remonte encore une dernière fois pour ceux qui veulent sécurisé, vous faites ce ticket-là. Voilà, je n'y touche pas, vous faites ce ticket-là pour ceux qui veulent vraiment essayer de gratter quelque chose. Après, attention, ce sera pas gagnant, ça reste, comme son nom l'indique, ça reste du loto-foot. Mais voilà, ça c'est la méthode sécurisée que je vous conseille à la limite, où voilà, je pense que vous pouvez gagner, il y a moyen que ça passe, je rappelle qu'un 6 sur 7 et vous prenez du bénéfice. Maintenant, pour ceux qui veulent mettre juste la pièce, voici ce que je vais jouer moi à titre personnel. Donc j'enlève le nid ici entre Monaco et Nantes.
Je vais enlever ici le match nul entre Dijon et Brest. On va laisser une victoire de Brest. Je le rappelle, il faut des surprises, hein, sinon on gagnera rien. Donc c'est pas la peine de me dire oui, mais tu joues trop de surprises. C'est volontaire. Moi, quand je fais des loto-foot, j'en fais rarement, mais quand j'en fais, il faut viser les surprises. Tous ceux qui ont déjà gagné au loto-foot le savent très bien. Donc voilà, Lorient-Lens ici, si je devais enlever un résultat, bah pareil, j'enlèverais le nul ici, je pense. Angers-Reims, j'enlèverais la victoire d'Angers, parce que je pense que le nul ici est peut-être un petit peu plus probable que la victoire d'Angers, où on doit être pas loin en termes de probabilité. Nîmes-Rennes ici, bah voilà, on laisse tout comme ça. Voilà, pour moi, c'est un petit coup à tenter. Donc après, voilà, encore une fois, c'est un loto-foot, hein. Et il y a très peu de chances que tout soit bon, mais pourquoi pas. Voilà, on est sur une bonne série, on est sur un 4 sur 4. Je rappelle que j'ai envoyé le 5 sur 5 sur ma story Snap, donc n'hésitez pas à aller me suivre directement sur Snapchat. Hein. Je partage pas mal de contenu, pas mal d'actualités. Et ce samedi, j'ai envoyé, comme je vous le disais, le pronostic où on va essayer de faire notre 5e victoire de la semaine. Donc voilà les amis, petit loto foot ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que, pourquoi pas faire un 6 sur 7, hein, ça serait pas mal. Et encaisser avec ma communauté, ça ferait plaisir. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt sur Snap ou à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous un excellent dimanche.